Eh ben, j'habite à Farino, à Tindéa. Oui, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, oui, bien Toujours. sûr, en Nouvelle-Calédonie, ouais. À côté de, pas loin de chez votre fils aussi, sur la même commune, à Farino. D'accord. Il dit Tindéa, en pleine petite montagne, D'accord. Tranquillos. Bon, alors votre boulot, c'est... Apiculteur le jour et apicoleur la nuit. Bon, la première, il y a du monde. Oui, alors qu'est-ce que vous faites là? Là, c'est l'allumage de l'enfumoir, c'est la première étape indispensable parce que sans ça, si on les enfume pas les abeilles, Alors, ça fait quoi aux abeilles, ça? en fait, ça les enfume, du coup, Ça les endort un peu? c'est pas vraiment que ça les endort, ça, en fait, ça perturbe leurs signaux. C'est-à-dire qu'elles communiquent plus trop entre elles, ce qui veut dire que les signaux d'alerte, ils restent verrouillés au niveau de l'abeille, elles disent pas attention, attention, il y a un intrus, il faut l'astiquer. D'accord. En gros. Bon, voilà le caméraman en tenue de combat, Serge. C'est moi, Ah, il est. Regardez comme il est beau. n'est-ce pas? La grande classe. Voilà. Là, il est prêt à tout, là. Que la fumée soit bien dense et surtout froide. Voilà. D'accord. Pour pas les. Vu qu'on va enfumer par la porte d'entrée de la ruche, pas les brûler. Ou leur envoyer de la chaleur. Elles sont plus agressives qu'en France, les abeilles. Apparemment, ça vient du métissage du métissage des abeilles. Ici, D'accord. c'est un croisement de l'abeille noire originaire de France et d'Europe, là. Oui. L'Apis mellifera, je crois. Croisé avec l'abeille italienne qui est une abeille jaune. C'est l'Apis mellifera ligustica ou l'inverse, je ne sais plus trop. Je ne me rappelle jamais. En tout cas, c'est un métissage qui est un petit peu agressif, Ouais. apparemment. D'accord. Après, il y a des souches d'abeilles super douces. En Europe, ils travaillent avec des abeilles importées, là, de la Buckfast et tout, qui sont vraiment cool et tout. Oui. Donc là, on va déjà regarder dans la hausse ce qui se passe avant de l'enlever, s'il y a eu un peu de miel dedans ou pas. Dans cette période, l'idéal c'est qu'elle commence à remplir un petit peu. La dernière fois, c'était complètement vide ici, hein. C'était vraiment pas terrible. Mais là, ça a l'air vide aussi. Hein. Ça a l'air complètement vide la hausse. Donc là, il n'y a pas un gramme de miel dedans, même pas une alvéole avec du miel. Oh là là. Mais là, on était en mode sécheresse, là, avec la pluie qu'il a fait pendant quelques jours. J'espère que ça va redonner un peu de fleurs dans la forêt. Là, c'est vrai que... Tu leur donnes pas à manger un peu? Moi, je ne les nourris pas, les abeilles, ouais, parce que je n'aime pas trop ça. C'est un peu une corvée, et puis je me dis qu'il faut laisser un peu de sélection naturelle aussi. Du coup, c'est pas pour rien que j'en ai perdu quelques-unes, là, parce que du coup, à la fin de l'hiver, ben, à mon avis, elles n'ont pas eu assez à manger. Et du coup, elles n'ont pas supporté le choc. Donc ça, tu vois, c'est le couvain. Là, tu vois, on voit les larves, là. Les alvéoles ne sont pas encore operculées. Le 8e jour, en fait, par rapport à la ponte de l'œuf, elles operculent. Et au bout de 21 jours, les abeilles, elles naissent. D'accord. Il y a vraiment très très peu de miel. Ouais, si, il y a un peu de miel quand même, ça brille en bas. Elles mettent un peu de miel. Est-ce que tu arrives à dédoubler des ruches et quelque chose comme ça? Je vais te poser la question. Ah oui, c'est un peu du job qui est prévu dans ma journée, quand je vais trouver des colonies qui sont bien fortes et tout, bien populeuses, et éventuellement avec des cellules royales prêtes à essaimer. Notez sur mon calepin, je vais les doubler. Oui, mais alors il n'y a plus qu'une reine là, dans tout ça. Oui, justement, je prends la reine, je la laisse dans la ruche d'origine, Oui. et je prélève du matériel vivant sans la reine, avec des œufs et des larves, et c'est les abeilles elles-mêmes qui vont refabriquer une reine avec les œufs qu'elles vont trouver dans la ruche. D'accord. Voilà, c'est la technique. Les abeilles arrivent à passer à travers la grille là, Voilà, les abeilles passent, et la reine ne peut pas. la reine ne peut pas. Et par contre, les mâles non plus. Parce que les mâles, ils sont plus gros. Mais les mâles, par contre, j'en ai pas vraiment vu. On dirait qu'ils sont pas encore arrivés, les mâles. Parce que les mâles, en fait, ils arrivent uniquement... la reine pond des œufs non fécondés pour pouvoir faire des mâles, mais c'est uniquement pour la reproduction. D'accord. Je veux dire que on n'est pas du tout en phase d'un essaimage. Il y a combien de temps que tu fais ça? Je m'y suis mis en 2005. La première ruche que j'ai eue, c'était en 2005. D'accord. Et ben ouais, ça fait 20 ans cette année, dis donc. Eh ben. Ça passe. Et puis maintenant, je fais plus que ça. Ouais, je fais plus que ça à petite échelle, hein, c'est pour me faire un peu de revenus. Pour arriver à survivre un peu, quoi. Tu vois, encore un autre mâle ici, là. Oh, Il y en a vraiment très peu. Hein. Je vais le prendre.
Et eux, les mâles, on peut jouer avec, hein, même si on n'a pas de gants et tout, parce qu'ils n'ont pas de dard. Ah ouais. Eux, ils piquent pas. Ah, il pique pas. Par contre, le mâle, lui, dans la vie de la colonie, il fait que bouffer. Parce que lui, il ramène rien. Il ramène pas d'eau, pas de nectar, que dalle. Hein. Il fait que bouffer. Il féconde la reine. Il fait con. Et l'inconvénient, c'est qu'à la fin de la saison, soit elle les tue, soit elle les chasse. Bah, la récolte du miel, c'est plus pendant la période chaude et humide. Donc, on va dire début d'année, de janvier à juin maximum. Et ça dépend les années. Moi, je sais que quand j'ai commencé l'apiculture, dans les années 2000 et quelques, là, toute l'année, tous les 2 mois, je passais sur les ruches. Par prélèvement, je prenais pas tout, mais on récoltait régulièrement. Mais là, on dirait que plus les années passent, et plus c'est un peu dur.